Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living God. Hallelujah. Béni soit le nom du Dieu très haut. Excellent Père, le roi des rois. Nous prions car nous allons continuer notre thème dont j'ai intitulé la jalousie, démon de meurtre. Entre parenthèses, Caïn. Mais l'origine, c'est le serpent. Et par la grâce de Dieu, nous sommes dans notre partie 11. Nous allons prier au nom de Jésus. Précieux roi des rois, je te bénis et je remercie ton Saint-Nom pour tout ce que tu es. Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant par excellence. La parole de Dieu nous déclare, selon Jean 14, 26, le Saint-Esprit, le consolateur, lorsque tu seras venu et nous croyons que tu es là avec nous, tu nous enseigneras toutes choses et tu nous rappelleras toutes choses. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Merci, car tout cela est important pour notre construction, pour notre marche de tout le temps. Oui, nous marchons, il nous convient de marcher, mais c'est l'Éternel qui dirige nos pas. Et en dirigeant nos pas, c'est quand nous écoutons sa parole, il nous instruit et il nous montre la voie à suivre. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui nous montres la vraie voie selon la parole de Dieu. Que toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu sans plus tarder. 1 Samuel, chapitre 17, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? David a posé la question parce qu'il y avait un problème avec l'incirconcis Philistin appelé Goliath. Il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Verset 27, le peuple répéta les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère, le frère de David, Eliab, son frère aîné, le grand frère, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Pourquoi? Pourquoi? Il fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Pourtant, leur papa, Esaïe, a dit à David, prends la nourriture pour aller rendre visite à tes frères qui sont en combat là-bas chaque jour, car il y a les Philistins qui les dérangent. Va voir leur santé, comment ils se portent. Et David est venu. Souvent, ton sauveur même là, tu le méprises. C'est pourquoi la parole de Dieu en Timothée 1, Dieu nous dit, ne permets pas à quelqu'un de mépriser ta jeunesse. Parce que en toi, il y a des ressources, des grandes richesses incarnées qui peut être le salut de ceux-là même qui te méprisent. David était le petit frère, le Benjamin total. David avait dans les 17 ans. Dans les 17 ans, quand il a reçu la grâce de la vocation de Dieu. Et Eliab, c'est le grand frère aîné, le premier enfant de son père. Eliab va jalouser son petit frère. Eliab va se fâcher, enflammer de colère contre son petit frère, au point de le traiter d'orgueilleux, qu'il est venu pour voir ce qui se passe sur le camp de bataille, il le trouve d'orgueilleux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même si Eliab n'a pas compris ce que Dieu a décidé de faire, c'est ce qui s'est réalisé. David était leur sauveur.
David était leur libérateur. David était leur honneur. David était leur gloire. David était celui qui essuyait sur eux l'opprobre qu'a lancé les Philistins plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs jours. David avait 17 ans. Et David était encore petit. Mais eux, ils étaient grands de taille. Alléluia. Souvent, ceux à qui même tu es la solution, ils te méprisent à cause de ta présentation. Souvent, ils te rejettent au point de t'accuser, te lapider de ce que tu ne les vaux pas. Pour eux, là, c'est eux qui ont le savoir. Cependant, c'est toi l'insignifiant, là. Car la parole de Dieu nous dit que Dieu prend les choses viles, les choses folles de ce monde pour confondre aux sages et aux grands de ce monde. Dieu prend ce qui est insignifiant. Mais que la jalousie ne t'emporte pas pour mépriser celui même que Dieu a envoyé pour ta libération, pour ton salut. Eliab était animé de la jalousie contre le petit parce qu'il a trouvé qu'il n'est rien à ses yeux, au point de lui accuser d'orgueilleux. Il a appris une histoire et il se renseignait à savoir où en êtes-vous de l'histoire que j'ai entendue. On lui a répété cela. Nous continuons la parole de Dieu. Il lui dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. D'accord, si je vais voir, cela nous concerne. David répondit, qu'ai-je donc fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme première fois. Alléluia. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais cependant, ce n'est pas pour autant que tu vas les haïr à la même manière que eux ils te haïssent. Ou à la même manière qu'ils te détestent, toi aussi tu vas les détester. Vous allez avoir le même père. Parce qu'au même moment, ils te haïssent. Et à tort encore, c'est le diable qui les anime. Et le diable les anime parce que le diable serpent sait déjà que toi tu es leur solution, que toi tu es leur lumière, que toi tu es leur gloire, que toi tu es leur paix, que toi tu es leur joie, que toi tu es leur délivrance. Le diable sait ça déjà. Et parce qu'il sait ça, il va animer leur cœur contre toi. À cause de cela, Jésus-Christ dit, l'on aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais selon la révélation de la parole de Dieu, cependant, ce n'est pas pour autant que toi, tu vas également les haïr parce qu'ils te haïssent. Vous allez avoir le même père pour diable. Mais qu'est-ce que David a fait? David s'est détourné de son grand frère Eliab. Et il est parti poser la question à ceux du dehors encore qui ne sont pas de même père, même mère avec lui, de la même maison avec lui. Mais eux, ils l'ont répondu. Les premières personnes qui l'avaient posé la question ne sont pas ses frères de même sang. Mais ils lui ont répondu. Mais à son grand frère de même sang, même père, même mère, lui a accusé à tort, méprisé. Et quand il l'a quitté pour aller chez d'autres personnes, ils lui ont répondu ce à quoi il s'attendait comme question qu'il posait. C'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu es né de la famille X que tu es obligé de demeurer là. Pendant que tout va de travers tout le temps, vous vous entre-déchirez chaque fois. Tout ce que tu fais ne les plaît jamais. Cependant, tu as raison de ce que tu entreprends. Très important. Dieu savait que Joseph ne pouvait pas s'en tirer lui-même pour aller en Égypte, afin que la prophétie se réalise. Mais Dieu a permis au même grand frère de les jeter dans la fosse sous l'inspiration de un de ses grands frères.
Parce qu'il avait l'intention de venir le libérer. Mais comme cela était rempli de convoitise et de jalousie, des visions et des songes et des révélations de Joseph, ils ont trouvé mieux de le vendre à prix d'argent. Mais le plan de Dieu était dedans parce que c'était lui leur libérateur. Et il était le plus moins âgé. David était le moins âgé, 17 ans. Alléluia. Je voulais interpeller quelqu'un. Quand dans ta famille tu sens, ou bien au sein de groupes dans lesquels tu appartiens dans l'église, tu vois la jalousie répétée contre toi, rejeter tout ce que toi tu proposes, ou toute question que toi tu dois demander, poser, ou ce que tu dis, prions de la sorte, ceci, cela, et tu vois que tout le temps il y a opposition de ça, détourne-toi. Détourne-toi afin que l'ennemi n'atteigne pas ses objectifs par jalousie. Pour freiner le plan de Dieu, détourne-toi, quitte-les. Quitte-les. Selon Matthieu 5, Jésus dit, selon Matthieu, je crois, il dit, on vous accusera, mais pourvu que vous ne soyez pas accusés dans ce que, vous ne soyez pas trouvés dans ce qu'on vous accuse. Il dit, on vous persécutera. Changez de ville. Vous n'allez pas parcourir toutes les villes d'Israël avant son retour. Ça veut dire que si tu es avec les gens et que tu sens que la jalousie les anime chaque fois contre toi, change. Change. Et puis tu n'es même pas obligé d'avoir des groupes. Si vous ne partagez pas les mêmes opinions, les mêmes visions de grandeur, de gloire, de victoire, parce qu'il y a des gens qui pensent trop bas. Détache-toi, sépare-toi. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, lui, dit penser grand. Parce que c'est son esprit qui est en nous. Et Eliab, dans sa grande taille, Eliab a peur, effectivement, du Philistin. Son petit frère, le dernier, a une petite taille par rapport à son âge. Mais il n'avait pas peur du géant Goliath. Il dit, qui est cet incirconcis? David plutôt connaissait ce Dieu-là et de quoi ce Dieu était plus capable dans leur vie, à travers de leur vie. Mais Eliab connaissait ce Dieu, mais ne connaissait pas la capacité de ce Dieu. Il est dans les rangs avec toute sa grande taille, mais dans la peur. Au lieu qu'il embrasse son petit frère pour lui répondre favorablement, pour voir peut-être l'enfant a une idée. Non, c'est la jalousie même. Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Cependant, ce n'était même pas ça. David voulait atteindre un objectif parce que c'est un incirconcis qui le méprise. Parce que c'est un méchant appelé Goliath qui s'impressionne par sa taille, ne connaissant pas ce Dieu redouté, ce grand Dieu puissant. David voulait lui démontrer que lui, il est de la tribu d'Israël, du peuple d'Israël, et que lui, il a un Dieu au-dessus de tout Dieu, sur lequel Goliath même et tous les Philistins comptent. David voulait les démontrer cela. Enfant qu'il est, petit qu'il était, mais il avait la vision. Il avait la vision, mais Eliab n'avait pas la vision. Et il était même animé de jalousie, la fureur. Tu te fâches pourquoi? Ces questions que j'ai posées, et toi tu deviens furieux. Pourquoi? La jalousie, le mépris. Toutes les personnes qui ont tendance de mépriser, de jalouser quelqu'un, ils ont le mépris. C'est une manière de te casser, de te briser. Et si tu les reconnais, détourne-toi. Je termine la parole de Dieu au verset 30, je crois. Je reprends. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Yes. Ceux qui savent que nous sommes un pour une bataille
Et nous avons un ennemi de commun. C'est Satan, c'est le serpent, c'est Goliath. Ils lui ont répondu favorablement, afin qu'ils avancent, afin qu'ils prennent le triomphe, la gloire, la délivrance. Rapidement, nous continuons. Chapitre 19. Je lis à partir du verset 8, qui nous dit, Saül, verset 8, ok. La guerre continuait, David marcha contre les Philistins et se battit avec eux et il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel, parce que Saül était bizarre, Dieu lui a livré un mauvais esprit. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Oh, tout ennemi de jalousie ne peut rien contre toi. Il peut chercher et multiplier des stratégies. La puissance du Saint-Esprit en toi va te donner toujours un moyen d'échappatoire contre ces actions, contre ces œuvres malsaines. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourne de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite, s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. C'est grave. Oh, alléluia. Mais Milca, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain, tu es mort. Donc sauve-toi. Sauve-toi. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. Verset 14. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Verset 15. Saül les envoya pour qu'ils le vissent et il dit, apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Écoutez les propos d'un roi. C'est grave. Cependant, cet enfant vous a délivré de l'opprobre, de la honte, de l'humiliation, des mépris, des insultes. Parce que David pouvait le dire, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu d'Israël? Maintenant, toi, tu dis, après tout ça, là, il doit mourir. La jalousie. Roi, le chef, le président, disons. Parce qu'en autant, c'est président, alors, jalousie pour rien. Ce qui est sûr, c'est toi toujours le roi. Ce qui est sûr, c'est toi toujours le chef. Nous, on est sous toi et on travaille. Mais la jalousie n'a pas donné le temps à Saül. Saül dit, on n'a qu'à l'amener sur son lit même de malade pour que lui le tue. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Jalousie. Verset 20. Il dit, Saül envoya les gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Verset 21. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent et il en envoya encore pour la troisième fois et il prophétisait également. Verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou,
Il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najob, près de Rama. Et il se dirigea vers Najob, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui et Saül continue son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najob près de Rama. Alléluia. Tes ennemis qui poursuivent ta vie, ceux-là qui ne sont pas pour la mort en même temps, ils doivent contempler ton grand Dieu et les merveilles de ton grand Dieu. Saül qui a désiré voir David, qui lui a fait du bien mourir, Dieu l'a confondu en le faisant prophète. Pendant qu'il poursuivait David, il est devenu prophète et lui-même il a commencé à prophétiser. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es animé de démons de jalousie, toi aussi, si ton nom est dans le livre de vie, ça ne serait la peine. Il vaudrait mieux de se repentir. Si tu ne te répands pas, celui-même que tu es en train de poursuivre, qui est un élu de Dieu, qui est un enfant oint de l'Éternel, qui est un serviteur, servante, en esprit, en vérité, mandaté de Dieu, que tu poursuis, vouloir tuer cette personne à cause des exploits et des merveilles que Dieu fait à travers de lui, la jalousie t'anime. Autrement, parce que ton nom aussi est dans le livre de vie, mais tu refuses de craindre Dieu et de te ressaisir, toi-même, tu vas être prophète. Comme celui que tu cherches à tuer, Dieu va te confondre. Dieu va te confondre. Saint-Esprit, je rends grâce en ton Saint-Nom. Je te bénis et je te remercie pour tout ce que tu es. C'est pourquoi Jésus, tu as dit, priez pour vos ennemis. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ennemi de ta gloire et surtout tous ceux qui sont animés de démons de jalousie contre ton œuvre à travers celui par qui tu fais des exploits, des merveilles. Et l'ennemi, l'esprit de jalousie, anime ses frères, ses soeurs également, Père éternel, pour lui faire la guerre. Saint-Esprit, renverse l'ordre des choses. Amen. Ta grâce sur leur vie, afin qu'ils voient tes merveilles, qu'ils contemplent. Seules leurs œuvres les amènera à la mort. Mais celui qui le poursuit soit innocent de leur sang. Parce que Saül a continué au point où il est parti mourir. Saül est parti mourir à cause de ceux qui ne pouvaient pas accepter que toi, Dieu, tu choisis quelqu'un d'autre à sa place. La jalousie l'a animé jusqu'à aller se livrer à la mort dans la guerre. Seigneur, merci que ces enseignements soient des leçons pour nous et que nous te craignons et que nous prenons pour modèle pour se sanctifier et s'abstenir de tout démon de jalousie pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Béni soit ta fidélité pour la délivrance que tu accordes à quiconque croit et accepte et se répand et te craigne. Tu le délivres, tu le libères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis.